Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une carte d'anniversaire masculine. Donc c'est relativement dur je trouve de faire des cartes on va dire plutôt masculines, en tout cas pour ma part. Et donc j'ai toujours du mal aussi à trouver de l'inspiration sur internet, enfin c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Et donc voilà, donc là je vous montre un petit peu en vidéo ce que j'ai pu faire. Donc je suis partie d'un papier, donc et je l'ai redimensionné. Ne me demandez pas d'où vient le papier parce que je l'ai eu lors d'un échange. Et c'est un papier que j'ai redimensionné donc de manière à ce que ça fasse un carré de 13 cm de côté. Donc là ce que je vous montre c'est des découpes que j'ai réalisées au préalable. Donc là ce sont des clés et des tournevis. Là je vous montre un petit peu des ballons. Alors les ballons ça va être un petit peu particulier. Je vais vous montrer ensuite. Vous avez vu également le petit camion Volkswagen, donc là c'est un dies et pour les dessins en fait que j'ai refait par-dessus, j'ai utilisé un Rotring, donc la pointe fine 02 et je me suis aidée du dies en fait pour replacer donc les petits dessins au bon endroit. Alors pour les ballons, c'est un petit peu particulier parce que mon dies en fait je l'ai utilisé de manière en fait à mettre quatre papiers différents. Alors, j'ai tout d'abord découpé donc dans un papier dans des tons rouges le bas en fait, plus précisément du dies, donc pour avoir les ficelles et le bas des ballons. Ensuite, j'ai découpé dans trois papiers différents les ballons. Euh, donc l'idée en fait, vous voyez qu'au départ j'étais partie pour dessiner en main levée hein, les ballons. Et au final, pour être sûr d'avoir les ballons découpés aux bonnes dimensions, sans erreur, bah, je me suis aidée des différentes découpes pour pouvoir justement couper au bon endroit. Donc là, vous voyez, pour avoir celui du milieu, hop, je vais placer donc le ballon qui venait d'une autre découpe, de manière à justement pouvoir découper donc le côté gauche. Là, je vais prendre ma découpe, donc une troisième découpe, de manière justement à pouvoir découper donc le côté droit de mon ballon. Et de cette manière, en fait, ça me permettait d'individualiser, entre guillemets, chacun des ballons, parce que je ne voulais pas, en fait, trois ballons de couleurs différentes, donc de même couleur, pardon. Je voulais donc trois couleurs différentes pour que ça se distingue bien. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai découpé donc mes ballons dans trois papiers différents. Donc, ce sont des chutes de papier. Donc, les deux premiers ballons hein, que vous voyez, le jaune et le bleu, on va dire, ce sont des chutes que j'avais en fait. C'est des papiers que j'avais peints avec ma gélie plate. Et le troisième ballon que je suis en train de placer, c'était une chute de papier sur laquelle j'avais pchité des encres. Donc, vous voyez, en fait, les ficelles avec le bas des ballons, ça me permet d'avoir la base, en fait, de savoir où doivent se placer les ballons. Donc, je vais d'abord coller mon papier, enfin, les ficelles, donc les rouges, le papier rouge. Ensuite, je vais donc coller mes différents ballons, aux endroits indiqués. Alors, pour la décoration de ma carte, j'ai choisi en fait la voiture et enfin le minivan et on va dire la clé et le tournevis parce qu'en fait la carte était destinée à quelqu'un qui fait pas mal de bricolage sur les voitures, etc. Donc c'est un petit peu sa passion. Donc voilà, voilà pourquoi je suis partie en tout cas sur ces idées. Donc le minivan, je l'ai découpé donc, dans un papier bleu et je vais le monter sur mousse 3D pour donner un petit peu de relief à la carte. Et ensuite, je vais fixer les ballons de manière à ce qu'on ait l'impression qu'ils soient attachés au rétroviseur. Alors là, les ballons, c'est vrai que du coup, l'étape la plus difficile en fait, c'est d'individualiser entre guillemets chaque élément. Et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, eh ben, il n'y a pas de souci. On vient coller ensuite hein, les différents ballons de manière à les faire coïncider, on va dire, avec les ficelles. Donc, je vais coller le premier. Alors pourquoi je laissais la base en fait des ballons? C'est tout simplement que c'est plus facile en fait de voir un petit peu où placer la partie des ballons que je suis en train de coller. Voilà, donc c'est plus simple de s'y retrouver comme ça.
Donc j'utilise de la colle normale, hein, ça il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors là où j'ai le plus de difficultés en fait, c'est placer les petits outils. Je dois avouer que j'ai pas mal cherché de savoir comment les placer. Là, j'ai, on va dire, galéré. Parce qu'au départ, en fait, j'en avais découpé plusieurs, donc on les voit pas forcément tous à l'écran. Mais j'avais trois ou quatre clés, trois ou quatre tournevis. Donc au départ, je voulais tous les mettre sur la carte, et puis au final, bah, vous allez voir, je vais en utiliser que deux sur ma carte. Donc je les avais découpés dans du papier noir et dans du papier miroir bleu, enfin c'est une espèce de bleu turquoise. Donc là, vous voyez que je galère pas mal à les placer, je sais pas trop comment les mettre. Et au final, il fallait aussi que je rajoute mon sentiment. Donc là, je m'en suis rendu compte. Donc je commence à mettre mes clés, etc. Et là, je me dis, oulala, mais où est-ce que je vais mettre mon sentiment? J'ai plus de place sur ma carte. Donc j'ai en fait, vous allez voir un petit peu tout enlevé. Je vais prendre en fait une étiquette. Donc là aussi, ne me demandez pas d'où elle vient parce que ça provient d'un échange. Et donc je vais prendre l'étiquette, donc celle qui est en bas. Je vais la détourer et bien évidemment elle est trop grande. Et vous voyez que sur mon papier, en fait, elle a un aspect au niveau du design déchiré sur le côté, on va dire droit. Et donc, pour garder le même aspect, en fait, bah, je vais tout simplement déchirer mon papier. De manière justement à conserver ce côté déchiré. Donc là, effectivement, je vais aussi percer l'œillet pour que ça fasse un côté un petit peu plus vrai. Et je vais placer mon étiquette en fait dans l'autre sens, hein. Et donc là, je vais tout simplement prendre donc mon sentiment, ça va tout simplement être une espèce de sequin, enfin moi j'appelle ça des sequins. Happy Birthday, donc je l'ai pris de couleur verte. J'ai hésité avec la couleur bleue, mais finalement la couleur verte, je trouvais s'appliquer mieux. Et donc vous allez voir, je vais replacer donc mes outils. Donc là aussi j'ai quand même galéré, hein, même si j'en avais que deux, j'ai quand même galéré pour essayer de voir comment j'allais les placer, etc. Et donc, bah, je vais coller le tout, hein, toujours avec ma colle normale. Euh, Hop, je vais placer ensuite mon sentiment. Et ensuite, ah non, pardon, je vais d'abord placer ma clé. Alors oui, parce que ma clé, en fait, je vais finalement la mettre en dessous. Donc il a fallu que, voilà, je redécolle ce que je venais de coller. Je vais placer en fait mon sentiment. Donc vous voyez, j'utilise toujours la même colle. Ça colle relativement bien ce genre de choses, hein, donc il ne faut pas chercher compliqué parfois. Donc je vais placer mon sentiment et ensuite je vais placer donc le tournevis, donc toujours en utilisant la même colle. Alors c'est vrai que j'ai fait ma carte un petit peu rapidement et en fait je me suis un petit peu trompée parce que je me suis rendu compte en faisant ma carte que mon papier sur laquelle je suis en train de coller tous mes éléments n'est pas suffisamment rigide. Donc voilà en fait ce qu'on obtient dans un premier temps. Et donc en fait au départ je m'étais dit bah, je vais recoller en fait mon papier sur un papier un petit peu plus rigide. Sauf qu'en fait, je suis partie, enfin j'y ai pensé, puis je me suis dit, ah, faut pas que j'oublie de faire ma petite pochette à l'arrière, parce que l'idée en fait, donc c'était pour l'anniversaire d'un ami, et on lui a offert une carte cadeau. Donc je voulais en fait que à l'arrière de la carte, on puisse glisser en fait la petite carte cadeau. Donc j'ai commencé à faire ma petite pochette, donc j'ai fait une bordure hein, dans un papier bleu. Donc là, j'ai utilisé une chute de papier aussi. Donc j'ai fait une bordure pour que ce soit un petit peu plus joli. Donc je regarde les dimensions, je vois qu'il faut que je retaille mon papier, donc 13 cm de côté. Donc je trouvais que la bordure comme ça faisait un petit peu vide, donc j'ai utilisé une chute de mon papier que j'ai retaillé tout à l'heure et je vais la coller sur le milieu de ma pochette. Voilà, ça me permet d'habiller un peu. Et puis en fait la chute tombait bien parce que c'était vraiment les fanions que j'avais découpés, donc c'était une bonne utilisation de mes chutes de papier. Et en fait, quelque part dans ma précipitation, parce qu'il faut savoir que en fait, j'ai fait la carte rapidement puisque l'anniversaire en fait était le lendemain et j'avais très très peu de temps pour faire ma carte, donc je me suis un petit peu pressée. Et du coup, dans ma précipitation, voilà, je suis en train de fixer, vous voyez, du double face hein, pour ma pochette, et je l'ai directement fixé.
sur mon papier. Et là, une fois que je l'ai fixé, je fais ah bah mince, je voulais la coller sur un papier un petit peu plus rigide. Bon bah tant pis, hein, bon le papier est pas tout mou non plus, hein, donc ça va, la carte elle se tient quand même. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé au final coller ma carte en fait sur un papier peut-être un petit peu plus épais pour que la carte elle se tienne un petit peu mieux. Mais bon, tant pis. Donc là, vous voyez que je galère pas mal avec le double face. Celui-là, c'est vraiment une horreur pour retirer la pellicule. Mais en revanche, le double face, c'est de très bonne qualité et il colle très très bien, contrairement à celui de chez Action avec lequel j'ai eu quelques déconvenues. Donc voilà ma pochette de fête. Donc voilà ma carte, donc elle est très rapide, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Euh, En tout cas, la carte a été relativement appréciée par la personne qui l'a reçue. Donc pour ma part, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!